Shalom amis téléspectateurs, bienvenue à Highlight. Le thème de ce Highlight fera écho, le diable chez les évangéliques. Et oui, alors comment cela peut-il être possible quand on sait que le milieu évangélique dont il est question ici est un milieu de feu, de puissance et de parole? Alors n'allons pas vite dans les spéculations, tout juste retrouvons le prophète dans Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol adore la poudrière pour mieux comprendre. Le diable chez les évangéliques. Eh oui, eh oui. Ce soir, nous tenons à vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous tenons là pour exposer sur les plus dangereuses des sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes infiltrées au milieu de nous avec une telle subtilité incroyablement vraie. Voyez, nous sommes sur ce plateau pour que soient dévoilées toutes ces dangereuses sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes infiltrées dans nos rangs et la manière dont elles opèrent. Oui, nous sommes là pour lever tout équivoque et vous attester sans embâche que oui, il s'agit bel et bien de sectes pernicieuses et non d'églises authentiques de Jésus-Christ. Et oui, aujourd'hui, dans cet exposé qui est d'un intérêt très particulier, nous allons nous pencher de façon très pointue sur la question de la réalité et des ravages des sectes dans la galaxie chrétienne évangélique. Ces milieux-là même où l'on parle de nouvelle naissance, où l'on parle en langue pour les quelques-uns encore qui croient au ministère du Saint-Esprit, ces milieux-là même où l'on parle de nouvelle naissance, en anglais les Born Again Christian Church. Quelqu'un s'empresserait de dire une affaire de Satan chez les évangéliques. De quoi parle ce gars? Mais il discrédite l'Église. Il va faire fuir les âmes. Comment Satan peut-il être engagé dans les églises évangéliques? Quelles sont ces absurdités-là? Qu'il arrête ça, ce monsieur? Quelqu'un n'hésitera pas à s'insurger pour dire une affaire de secte dans les églises où on parle de nouvelle naissance. Mais comment est-ce possible? C'est quoi ces histoires encore? Mais il est diabolique, ce monsieur-là. Il en fait un peu trop quand même. Il faut le fêter. Y a-t-il personne pour l'arrêter dans ses délits et lucubrations? Ne voyez-vous pas que son apparence de savoir et de connaissance le fait déraisonner? Mais il faut bien le stopper, ce monsieur-là. Il devient dangereux. Il va trop loin. Comment est-ce que Satan peut-il venir s'installer et travailler dans ces endroits où l'on parle de Saint-Esprit et de feu? Comment est-ce possible? Cette réalité peut vous paraître invraisemblable, inconcevable, inadmissible, inacceptable, scandaleuse. Mais pourtant, oui, c'est même une évidence. Et oui, c'est fort possible, c'est même légion et c'est même le cas. Où voulez-vous que Satan engage le plus d'efforts dans le monde? Mais le système de ce monde est sous son contrôle. Il tient déjà le monde. Le monde n'est d'aucun enjeu pour lui. C'est un acquis. Je parle du système de ce monde. Son champ missionnaire, le diable, ce n'est pas le monde, mais l'Église. C'est aujourd'hui l'Église son enjeu. Et l'Église a été toujours son enjeu. Où voulez-vous que Satan engage le plus d'efforts? Dans le monde? Mais soyons sérieux. Il n'a rien à prouver dans le monde.
Son seul défi, c'est l'Église. Comment y rentrer incognito pour travailler en détruisant? Tel est son projet. C'est nous, Église, qui perdons notre temps à vouloir évangéliser des âmes déjà sauvées en détournant des membres de leurs assemblées. Mais Satan, lui, il connaît très bien les notions comptables de passif et d'actif. Il n'a pas d'effort à déployer pour ce qu'il a déjà. Il va à l'essentiel. Et aujourd'hui, pour lui, l'essentiel, c'est bel et bien l'Église. C'est nous, Église, qui peinons à comprendre que notre sang missionnaire, c'est le monde et non l'Église. Gardez bien cela à l'esprit. Pendant que Dieu nous envoie gagner des âmes dans le monde, Satan aussi, de l'autre côté, il envoie ses hommes à lui, pour gagner des âmes dans l'Église, afin de les convoyer pour l'enfer. C'est dit que nous combattons en réalité, nous, Église, serviteurs de Dieu, sur deux fronts. Le front dit intérieur et le front extérieur. On va commencer par le front intérieur. Le front intérieur, c'est l'intérieur de l'Église. Nous combattons à l'intérieur de l'Église pour maintenir les âmes dans la voie du salut authentique. D'où pour nous la question de la défense de la doctrine, la question de la réfutation des courants d'erreur dans le volet intérieur. Il s'agit de la formation des disciples, il s'agit de construire les chrétiens, il s'agit de les amener à la maturité dans la foi, ce qui n'est plus trop une priorité de nos jours dans bien de milieux chrétiens. Maintenant, venons-en au front extérieur. Le front extérieur, c'est l'en dehors de l'Église. Et cela, afin de pouvoir sauver les âmes non encore régénérées. D'où la proclamation du message du salut. D'où la proclamation de la saine doctrine. D'où la proclamation de la voie du salut authentique en Christ. Ici, il s'agit de conduire les âmes à la nouvelle naissance. Il s'agit de les conduire à l'obéissance de la foi. Ça non plus, ce n'est plus tellement une priorité pour bien assembler. En réalité, ce que nous voyons de nos jours, c'est de la transhumance ministérielle ou ecclésiastique. C'est un déplacement d'âmes d'église en église. Les gens tournent dans beaucoup d'églises, d'église en église. Et cela donne l'impression de conversion, de nouvelle conversion, de croissance numérique, quoique non. Vous savez, la croissance numérique de l'Église, avec grand E, c'est quand une nouvelle âme se convertit à Christ, à la foi chrétienne biblique, et non quand une âme d'une Église A vient intégrer une Église B. Ça, c'est une adoption et non une naissance. C'est un déplacement. En pareille situation, au fond, et de fait, l'Église grand E n'a pas grandi en taille, en nombre, absolument pas. Bref, nous venons pour dire que selon le mandat et l'ordre que Dieu a donné à l'Église, autant le monde constitue un défi pour l'Église, autant l'Église, sinon les églises, constitue un défi pour les démons et pour les faux prophètes, selon l'ordre et la mission que leur a donné le diable. Et oui, les églises où l'on parle de nouvelle naissance ne sont point épargnées en matière de perdition des âmes. Et oui, les sectes sont bien au milieu de nous, bien enracinées côté que Satan s'invite dans les églises évangéliques. Ça n'est point surprenant, mais c'est le fait qu'il puisse s'installer et y demeurer confortablement qui pose problème. Il faut ne pas lire la Bible pour être scandalisé par la présence du diable dans les églises. Pour preuve, allons tous ensemble lire ce texte biblique surpuissant dans le livre de Job. Job chapitre 1, verset 6 à 12, je lis pour vous. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ne voyez-vous pas à la lumière de ce passage-là Satan dans la présence de Dieu? Mais une question. Est-ce que Satan y était parti pour y demeurer? N'est-ce pas une présence ponctuelle? Était-ce une communion entre Satan et Dieu? Satan avait-il été convié à cette rencontre? N'était-ce pas par imposture qui s'y est retrouvé? Comment donc aujourd'hui nous arrivions à un stade où le diable vient tabernacler, siéger, demeurer dans les assemblées chrétiennes? Des sorciers viennent siéger dans les assemblées chrétiennes, demeurer, sévir, s'épanouir comme un boulevard. Un autre test biblique d'appui pour vous dire que les milieux chrétiens évangéliques ne sont pas épargnés de la présence du diable. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui perd donc les âmes, l'adversaire bien sûr des chrétiens, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusque dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans les églises, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Ce texte-là dit très clairement que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que c'est par séduction que le diable s'empare des âmes dans la foi. Ça doit être clair, que personne ne vous séduise. Ensuite, le texte dit l'adversaire. L'adversaire, c'est bien sûr au sens de celui qui lutte quelque chose avec nous. Mais qu'est-ce que le diable lutte avec nous? Mais le diable lutte l'âme des gens. Il a également dit qu'il s'élève au-dessus. C'est-à-dire que celui qui prend la responsabilité de s'élever lui-même. Celui-là qui usurpe des positions qui ne lui sont point conférées. Donc, en d'autres termes, c'est un faussaire. L'autre élément, il a dit, dans le temple de Dieu. Voici clairement sa cible. Le temple de Dieu, l'église, les églises. Il a aussi dit, se proclamant lui-même Dieu. Voici clairement mentionné la question de l'autoproclamation de Satan et de ses hommes, des vrais imposteurs. Une question. Pourquoi les sectes choisissent-elles de s'installer au milieu de nous? Église. Pourquoi pas ailleurs? Mais tout simplement parce que c'est bien au milieu de nous qu'elles peuvent mieux se cacher, se camoufler et opérer sans être soupçonnées ni épinglées par personne. Du moins, par les innocents portés à innocenter tout le monde. Par ceux-là qui sont portés à croire à tout et à n'importe quoi tout bonnement. Pourquoi le diable tient à s'installer au milieu de nous? Mais parce qu'il faut bien un organisme vivant pour qu'un virus vive et s'épanouisse dans son art de destruction. Il faut un corps à l'âme pour que l'âme puisse s'exprimer visiblement. Il le faut, sinon on parle de mort. Que cela soit clair pour tous. Les sectes et leurs agents ont besoin de nous, églises authentiques. Ils ont besoin de pénétrer notre milieu pour exister. Ils ont besoin de se faire passer pour les nôtres afin de paraître. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de chrétiens s'ignorent très tristement être dans les sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes. Et ça, c'est manifestement dramatique. Je dirais quelle désolation, ça fait mal. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons jugé impératif de traiter cette thématique, savoir le diable chez les évangéliques. Et oui, une précision fondamentale que nous aimerions faire au passage. Nous l'avions déjà dit à maintes et maintes reprises. Nous ne sommes
venus pour incriminer personne. Nous ne sommes pas engagés dans une étude taxonomique visant à recenser toutes les sectes et tous les gourous embusqués dans la chrétienté qu'il convient d'ailleurs de traquer, de débusquer. Nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire que le recensement des sectes. Nous ne sommes pas là pour désavouer une quelconque assemblée de façon nommée, que cela soit clair. Nous sommes des réformateurs et non des dénonciateurs. Les dénonciateurs, c'est des gens souvent qui n'ont pas de solution à proprement dit. Et là, il y a une grosse nuance entre réformateurs et dénonciateurs. Notre mission à nous est de présenter l'authentique en matière de foi chrétienne biblique, preuve biblique à l'appui, et ce de façon irréfutable, afin de clouer nos détracteurs au pilori de leur ignorance, au pilori de leur carence et au pilori de leur mécréance. Pour nous, en réalité, ce qui pourrait apparaître ou paraître pour les uns comme dénonciation venant de nous ne relève rien d'autre que de l'ordre des effets collatéraux de nos travaux. C'est les uns qui eux-mêmes, se sentant mis à nu, menacés, s'agitent parce que totalement maîtrisés par la puissance de nos analyses et muselés par la pertinence de nos arguments. Sinon, notre motivation, c'est de clarifier les traits caractéristiques d'une église authentique de Jésus-Christ. Notre vision, c'est de contribuer à clarifier les choses et d'offrir un repère clair et sûr aux chrétiens en quête d'une spiritualité authentique. Notre passion, c'est de contribuer à étancher la soif et la faim de toutes ces âmes à la recherche d'un salut authentique, toutes ces personnes en quête d'une foi chrétienne authentique, tous ceux-là qui cherchent des églises sérieuses pour y vivre leur foi de façon sereine et sécurisée en Christ. Nul ne peut nier que dans ce présent corps de Christ s'est installé un véritable bordel, un foutoir, un bazar par le fait de misérables infiltrés lèche-bottes du diable, coursiers du péché et valets des démons. Ça, c'est indiscutable. Et justement, nous refusons de nous associer à toute forme de complot par voie de silence. Nous refusons de prendre part à cette euthanasie institutionnelle et sociétale. Nous refusons le ministère de la lâcheté. Nous refusons d'être des gonzesses, des poltrons, des trouillards. Et nous réitérons d'ailleurs que cette église muette face aux menaces des démons, cette église muette face aux intimidations des hommes, cette église terrée dans la tanière de la peur, dans la caverne de la psychose et dans le cachot de la paranoïa, cette église-là, elle est très loin et même très différente du modèle biblique que nous lisons tous dans les Écritures saintes. Hier, c'était une église conquérante de feu. C'était des hommes de feu, des femmes de feu. Aujourd'hui, c'est des églises frigorifiées et frigorifiques. C'est-à-dire des églises qui sont elles-mêmes totalement froides et des églises qui refroidissent en même temps ceux qui veulent être chauds et qui sont déjà chauds. Quelqu'un va nous reprocher de trop rêver à ce qui s'est passé hier. Mais nous tenons à dire que ce n'est pas de la nostalgie. C'est notre nature véritable, notre identité intrinsèque, notre ipséité que nous revendiquons. Nous voulons manifester ce que nous sommes par essence. Une église charismatique, pentecôtiste et évangélique pure. Nous aspirons et soupirons quitter cet état forcé dans lequel l'on nous a mis pendant des siècles, sinon des millénaires, et qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre état ça, ce n'est pas notre condition ça. Nous aspirons manifester notre nature que les uns essaient de contenir. Nous sommes des giborim, nous sommes des guerriers, nous sommes des warriors. Et là, c'est une question de nature et d'essence et non de nostalgie. Dieu lui-même l'a dit à Moche, I am that I am. L'Église doit être ce qu'elle doit être. L'Église doit vivre ce que Dieu l'appelait à vivre. L'Église veut vivre ce qu'elle est. C'est tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce haut dignitaire religieux
qui nous reproche de courir après le passé perdu. Nous ne courons point après le passé perdu, loin de là. Nous voulons vivre notre présent tel que tracé par le chef suprême de l'Église. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre cette gloire à laquelle le Seigneur nous appelait en ayant pris ancrage dans notre véritable histoire, non pas en une histoire falsifiée par les hommes. Vous savez, aucun passé pour nous n'est perdu en ce qui concerne la foi chrétienne. Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Et pour nous, l'Église, c'est une continuité. En tant que tel, le glorieux passé de l'Église est pour nous une mine d'or à ne pas se priver. Il faut permettre à qui que ce soit de nous amputer de ce glorieux et riche passé. Nous disons simplement et à haute voix que l'Église de Jésus-Christ a une histoire, un passé que personne n'a le droit et n'aura le droit de nous voler ou de nous priver. Nous revendiquons ce passé. Nous disons que l'Église de Jésus-Christ a une feuille de route que personne, ni aucun démon, ni aucune institution d'homme ne pourra corrompre. Nous disons que l'Église de Jésus-Christ a des indicateurs que son chef suprême unique Jésus-Christ lui a fixé, savoir que l'Église doit demeurer un organisme vivant, bien organisé. Elle doit prêcher la voie du salut authentique en Jésus-Christ seul, à travers la repentance et la foi placée en l'œuvre expiatoire et propitiatoire de l'homme de Galilée. L'Église doit conduire les âmes à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'Église doit prêcher la sanctification quotidienne du croyant en Christ. L'Église doit demeurer pentecôtiste, charismatique et évangélique, c'est-à-dire qu'elle doit intégrer la réalité des dons spirituels et les vivre, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur la Bible comme autorité suprême des décisions et d'orientation, bien sûr en accord avec le Saint-Esprit. Voici en somme quels sont les quelques indicateurs de l'Église que son chef suprême, Jésus-Christ, nous a fixés et auxquels nous tenons. Voici les indicateurs que nous sommes prêts à défendre au prix de notre vie en tant que des guerriers surentraînés par le Saint-Esprit dans le maniement des Saintes Écritures, dans le ministère de l'Esprit et celui de la parole. Alors, pourquoi aborder au juste une telle thématique qui peut faire jaser? Écoutez, nous l'avions dit, il y a un deal infect entre les faux prophètes, les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes et le diable. Les pasteurs infiltrés dans le corps de Christ, à l'intérieur de l'Église, que font-ils? Mais ils se chargent de bâtir des sectes pernicieuses, dont les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, pseudo-charismatiques, pseudo-pentecôtiques, pseudo-évangéliques. On les appelle les SP4. Donc ces sectes pseudo-chrétiennes-là se font passer pour des églises authentiques et servent donc de lieu de stockage des âmes en partance pour l'enfer, exactement comme l'île de Gorée au Sénégal au temps de l'esclavage et de la traite. Ceci étant, les âmes étant stockées, Satan vient allègrement réceptionner son colis, c'est-à-dire toutes ces âmes-là qu'il va faire convoyer avec les démons en enfer. Voici le commerce triangulaire. Nous ne pouvons pas garder le silence face à une telle tragédie qui n'est pas une tragédie terrestre, temporelle, mais une tragédie aux conséquences éternelles. Et vous voulez nous museler la bouche, vous voulez nous fermer la bouche. Nous ne pouvons pas ne pas sonner l'alarme et la corne prophétique. Nous ne savons que prophétiser. Nous avons reçu le mandat de l'interpellation prophétique. Nous ne pouvons pas ne pas réagir face au cas de toutes ces personnes en état de danger éternel. Sinon, en tant que pasteur, en tant qu'Église, à quoi servons-nous au juste? Pour qui bossons-nous au juste? Que serions-nous en train de faire en gardant le silence? Aurions-nous notre raison d'être? Ne serions-nous pas en train de faciliter la tâche au diable par notre silence et inactivisme? Ne serait-ce pas de notre part de la complicité coupable par voie de silence? Ne serait-ce pas machiavélique, puisque nous n'ignorons absolument pas le sort éternel que réservent ces sectes pernicieuses à tous ces milliards d'âmes dans le monde et dans les nations?
Devrions-nous maintenant nous convaincre qu'il se peut que le diable sauve les âmes? Devrions-nous maintenant nous convaincre qu'il y a eu un deal entre Christ et le diable? Devrions-nous nous convaincre qu'il y a du bon et du bien dans le diable? Devrions-nous maintenant nous convaincre qu'il se peut que le diable se soit engagé avec le Seigneur pour la cause de l'accomplissement de la grande commission à côté de l'Église? Devrions-nous maintenant espérer qu'enfin Christ et Satan se sont réconciliés et qu'ils sont engagés pour la même cause, le salut des âmes? Est-ce sérieux? Que se passe-t-il? Devrions-nous maintenant nous convaincre que le diable est en train de faire l'œuvre de Dieu à notre place et que nous pouvons croiser superstitieusement les doigts afin que ça marche? Église, est-ce vraiment sérieux? Ou devrions-nous prendre nos responsabilités? L'enjeu n'en vaut-il pas le coup? Au juste, qui est secte, qui ne l'est pas? On va me poser cette question, j'aurais dû commencer par là. Si on part d'une perspective chrétienne conservatrice, la liste des sectes est très longue. En outre, comme nous l'avons découvert, il y a beaucoup de groupes dans le monde qui devraient être classés comme sectes, faisant donc partie des sectes. La liste pourrait bien être sans fin et cela risque même de bousculer les idiosyncrasies en place. Ça risque de faire émeute. Mais nous voulons éviter les polémiques stériles et donner des repères sûrs aux chrétiens afin qu'ils puissent discerner, choisir et réfuter dans la mesure du possible, de sorte à ce qu'ils puissent se préserver dans la saine doctrine pour vivre leur foi dans des églises authentiques. Pour aller dans le vif du sujet, souvenez-vous que dans un précédent highlight, nous avions eu à dire que les pasteurs et les églises de nos jours font peur, qui n'inspirent pas du tout confiance. On ne sait vraiment plus qu'est-ce qui est église authentique de Jésus-Christ, qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne sait vraiment plus quelle église est engagée pour Satan, quelle autre sert le Christ. La confusion est grande, c'est le temps de le dire. Le constat est là. Nous avions également évoqué la réalité des endoctrinements qui prévalent dans les milieux de spiritualité chrétienne avec ces nouveaux évangiles et ces nouveaux Jésus-Christ très particulièrement bizarres. Des Jésus-Christ qui prêtent énormément à confusion dans les milieux évangéliques. Il y a aussi les attaques musclées contre la Bible dont nous avions fait mention avec 3 cas de figure possibles. Numéro 1, soit que la Bible soit dénaturée quant à ce qu'elle dit réellement, ça c'est les interprétations mensongères de la Bible à travers les enseignements et les prédications. Numéro 2, soit que la Bible soit pervertie dans l'usage qu'on en fait, ça c'est les manipulations, les arnaques et endoctrinements au moyen de la Bible. Et numéro 3, enfin, soit que la Bible soit tout simplement supplantée ou éclipsée par d'autres livres, des livres d'hommes qu'on substitue à la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imposture didactique. Et c'est le temps d'encore le répéter, le rappeler très ouvertement. Il y a effectivement 2 blocs de sectes pernicieuses. Nous avons les sectes pernicieuses non chrétiennes, de loin les moins dangereuses pour la foi chrétienne, car facilement identifiables. Et nous avons les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, les plus dangereuses pour la foi chrétienne et pour l'Église authentique, car elles créent la confusion, elles règnent et prospèrent par séduction. Or, vous savez, la séduction est de loin beaucoup plus dangereuse et catastrophique que la persécution. La persécution édifie l'Église, mais la séduction l'endort et l'anesthésie. Et justement, dans le grand bloc des sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, nous avons les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes non évangéliques, beaucoup moins dangereuses pour l'Église et pour la foi. Et de l'autre côté, nous avons les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes pseudo-évangéliques. Je répète, les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes pseudo-évangéliques, beaucoup plus dangereuses en fonction de leur organisation. C'est dans ce dernier sous-groupe que nous classons aujourd'hui une unité très dangereuse qui est en train de se dévoiler, une unité ultra occulte
dans sa doctrine, dans ses pratiques et dans son fonctionnement. Il s'agit de ce que nous appelons, retenez bien cette expression, les sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-pentecôtistes, pseudo-charismatiques, les SP4. Les SP4, il s'agit de quoi? Il s'agit en réalité des sectes très dangereuses pour le salut des âmes et pour la foi chrétienne, mais que les uns font passer très subtilement pour des églises authentiques. Elles sont versées dans la galaxie évangélique avec des gourous embusqués à leur tête. Oui, elles ont à leur tête des têtes pensantes très bossantes pour le diable, des gens qui se sont vendus à Satan pour du gain. Qui sont au juste ces sectes-là? Il s'agit de ces églises-là et pasteurs qui font exactement tout comme nous, mais qui ne sont pas des nôtres. C'est là que Jean a dit quelque chose qui aujourd'hui vaut son pesant d'or. Il a dit ceci: ils sont sortis du milieu de nous, du milieu de l'église authentique, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Question au passage. Ils seraient demeurés dans quoi au juste? Ils sont sortis de quoi? Mais ils seraient demeurés dans la saine doctrine en présentant Jésus-Christ tel qu'il est révélé dans la Bible. Ils seraient demeurés dans la saine doctrine en présentant très clairement la voie du salut authentique telle que révélée dans la Bible. Ils seraient demeurés dans la saine doctrine en prêchant sur le péché et l'amour de Dieu afin de conduire les âmes à la repentance. Ils seraient demeurés dans la vérité, dans une adoration authentique en esprit et en vérité, en ne se cachant pas la nuit pour aller flirter, fricoter, traficoter avec les sociétés secrètes et autres clubs de l'obscurité. Ils seraient demeurés dans une communion authentique avec le Saint-Esprit plutôt que d'aller mêler du feu étranger à leur ministère, etc., etc. Ils seraient demeurés avec le Seigneur, avec la parole du Seigneur, avec le Saint-Esprit et dans les voies du Seigneur. Mais hélas, ils sont sortis de là. Ce n'est point le cas. Voici ce pourquoi nous clamons eux fort qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont plus des nôtres, sinon même qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Ce n'était que des infiltrés missionnés, déguisés, embusqués, envoyés, convoyés par le diable dans l'église. C'est des hommes en mission et des structures dont la réelle vision est occulte, cachée, maquillée par la façade extérieure d'apparence église. C'est d'ailleurs pour cela que le texte de 1 Jean continue en disant « Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » 1 Jean 2, 19. Mais que font et comment font ces hommes et ces sectes pour n'être pas épinglés? C'est ce que nous verrons au prochain highlight. C'était HPH. Shalom. On peut le dire sans sourciller à la suite de cet exposé, le combat est rude et l'ennemi de nos âmes ne se repose pas. Aussi s'est-il invité dans le milieu évangélique se faisant passer, bien entendu pour ce qu'il n'est pas, parce qu'en réalité, il ne s'agit que de sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes. Et la forme la plus dangereuse, celle décrite tout à l'heure par l'homme de Dieu, eh bien c'est la secte pernicieuse pseudo-chrétienne, pseudo-évangélique. Je dirais discernement et vigilance église, car le diable est dans nos murs. On se retrouve très prochainement pour un autre highlight pour donner suite justement à cette thématique. Shalom!